Le pays Bassar sans la colonisation, une histoire contrefactuelle. Chers amis, écoutez-moi attentivement parce que c'est une question qui touche à la fois à l'histoire, à la philosophie politique et à l'identité profonde. Voici ce qu'on peut raisonnablement imaginer en partant de ce que le pays Bassar était déjà avant l'irruption coloniale. Ce qu'était le pays Bassar avant, vous savez, le peuple Bassar possédait avant la colonisation plusieurs piliers d'une civilisation souveraine et dynamique. Une maîtrise métallurgique exceptionnelle. Les hauts fourneaux Bassar produisaient du fer en quantité industrielle, alimentant des réseaux commerciaux C'est l'un des plus couvrant grands centres tout de le production Sahel sidérurgique de occidental. toute l'Afrique C'était une subsaharienne. économie de Des centaines transformation, de tonnes pas de de fer. simple subsistance. Une organisation politique structurée avec des chefferies hiérarchisées, des institutions de régulation sociale et des mécanismes de gestion du territoire. C'était Bassar avant la colonisation. Un réseau commercial rayonnant. Le fer Bassar circulait jusqu'au pays Ashanti, au Borgou, au pays Haoussa. Les Bassars n'étaient pas en marge des grandes routes d'échange. Ils en étaient un nœud, une identité culturelle dense, langue, rituels, architecture, cosmologie propre qui témoignent d'une longue sédentarisation et d'un enracinement profond. Ce qu'aurait pu devenir ce pays que j'appelle Bassar, une puissance régionale de l'acier et du commerce, sans la destruction coloniale de la sidérurgie locale, délibérément étranglée pour imposer le fer européen, les Bassars auraient pu évoluer vers une économie industrielle africaine autonome. Ils auraient peut-être développé des techniques de raffinage plus avancées, exporter non seulement du métal brut, mais des outils, des armes, des instruments agricoles, devenant ainsi une force économique incontournable en Afrique de l'Ouest. 2. Un État structuré et souverain. La logique de développement politique en cours laisse présager l'émergence d'une entité étatique plus formalisée, similaire à ce que furent les royaumes Ashanti, Dahomey ou Sokoto, capable de négocier d'égal à égal avec les puissances extérieures, de lever des impôts, de financer des institutions. 3. Une civilisation du savoir technique. La sidérurgie n'est pas qu'une technique, c'est un système de connaissances chez les Bassars. Les maîtres forgerons Bassar étaient des ingénieurs, des chimistes, des gestionnaires de ressources naturelles. Sans rupture coloniale, ce savoir se serait transmis, enrichi, peut-être diversifié vers d'autres domaines. Par exemple, l'architecture, terre cuite, hydrologique, agriculture intensive. 4. Une culture épanouie et exportatrice. Un tissu spécifique propre au Bassar qui vient, Dieu merci, d'être imprimé. La musique Bassar qui reste à prouver. La langue Bassar plus structurée et enseignée à l'école. Qui aurait bénéficié d'un terreur de fierté collective intacte? Que pensez-vous, chers amis? Vos commentaires m'intéressent en bas. Les parents Bassar, je vous attends, j'attends vos commentaires. Mais nous voilà ensemble dans un Togo sans issue, sans solution, sans repère, sans savoir. On nous a mis tous dans le même panier. Dites-nous ce que vos ancêtres, de quoi ils étaient capables, et ce qu'ils auraient pu devenir sans un Togo ensemble. Dites-moi dans les commentaires. Merci, partagez cette vidéo.